pouvez prendre vos Bibles maintenant dans Luc au chapitre 6. J'ai juste mis un titre. C'est toujours, quand on met les messages en ligne sur YouTube, il faut toujours mettre un titre. On essaie de mettre un titre qui résume bien, puis aussi qu'en même temps qui attire l'attention, parce que ça fait une différence, là, combien de gens vont aller voir et entendre les messages. Puis, en tout cas, j'ai juste mis ça, une question de vision, parce que dans le texte où est-ce qu'on est rendu, dans Luc au chapitre 6, Jésus prend deux exemples qui ont rapport avec le thème de la vision. Et puis ces deux exemples-là pour nous faire réfléchir, justement, nous faire voir, regarder les choses d'une telle manière. Et dans le but, toujours dans le même but, parce qu'on a vu depuis déjà quelques semaines que dans Luc chapitre 6, Jésus est en train de préparer ses disciples pour le servir, pour le ministère qu'ils vont avoir à accomplir. Et dans le but de pouvoir être mieux équipé, d'être plus efficace, d'avoir un plus grand impact. Il veut qu'on voit les choses d'une certaine manière. Puis c'est intéressant. Et comme d'habitude, quand on prêche, c'est toujours bien que ça nous parle avant que ça parle aux autres. Puis encore une fois, ça m'a parlé à moi pour ma manière de voir certaines choses. Et vous allez voir ça à mesure qu'on avance. On est rendu au verset 39. Puis on va aller jusqu'au verset 42. Je vais les lire maintenant, puis ensuite on va prier. Luc chapitre 6, verset 39, il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux, dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Surtout le verset 41, les versets 41 et 42, je peux vous dire, probablement qu'il y a plusieurs personnes ici ce matin qui disent « Ah, ben, moi, je suis content qu'il y en a qui vont entendre ce verset-là. » Mais moi, je suis content que moi, je vais l'entendre encore une fois. On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour l'occasion qu'on a d'être ici dans ta présence. On te rend grâce pour le merveilleux don, ce sacrifice immense de s'être donné. On l'a vu, on l'a entendu, on l'a chanté tantôt. Tu as quitté ton palais d'ivoire pour pouvoir descendre sur cette terre, prendre place dans le corps d'un petit enfant qui a grandi, qui a passé au travers des mêmes étapes que nous, on passe dans notre vie pour un jour subir une mort atroce, la pire mort, celle de la crucifixion. Tout ça dans le but de pouvoir nous donner accès au pardon, à la vie éternelle, au salut. Seigneur, je te rends grâce. Merci. Merci de ton amour. Merci de ce don merveilleux. Je te prie, Seigneur, pour qui que ce soit ce matin qui n'a pas encore réalisé l'importance de recevoir ce don merveilleux, que tu puisses te révéler à lui, à elle, à eux. Et Seigneur, je te prie pour chacun des enfants de Dieu ici qu'on a besoin d'entendre ta parole, d'être exhorté, enseigné, instruit. Touche-nous au cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. On a mentionné à quelques reprises, Luc chapitre 6 est très similaire avec le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, chapitre 5, 6 et 7. Il y en a qui pensent que c'est la même occasion. C'est pas toujours évident. Est-ce que c'est la même occasion ou pas? Il y a clairement des choses semblables. Il y a d'autres éléments qui semblent un peu différents dans les deux passages et qui sont plus pertinents, applicables ou pour les disciples, les 12 entre autres, dans Luc au chapitre 6. Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Ça se peut que c'est peut-être la même occasion, je ne suis pas sûr, mais en tous les cas, il y a clairement des choses qui sont là spécifiquement pour les disciples. Puis il y en a d'autres qui sont plus générales
pour tout le monde, mais peu importe. Ce qui était spécifiquement pour les disciples, ça s'applique à tout le monde de toute façon. Ça fait que c'est intéressant de pouvoir constater, puis de lire, puis de comprendre, puis d'étudier ces passages-là et de se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut me montrer à moi aujourd'hui? Malheureusement, quand on lit le Sermon sur la montagne, autant dans Luc 6 que dans Matthieu 5, 6, 7, il y a des gens qui pensent que ça, ce sont des principes à mettre en application pour pouvoir être sauvés. C'est pas ça. C'est pas ça. Il n'y a pas rien dans ça qui dit, si tu fais ça, tu vas être dans le royaume de Dieu. Et c'est vrai que peut-être de la manière que c'est dit, entre autres dans Matthieu, ça pourrait peut-être des fois porter à confusion, mais c'est pas ça du tout. Ce sont des principes de vie qui sont représentatifs du royaume de Dieu et des principes de vie que chacun d'entre nous, on devrait pouvoir mettre en application pour pouvoir avoir une vie heureuse, parce qu'il parle d'être heureux, malheureux, on a vu ça la dernière fois, pour pouvoir avoir un impact, pour pouvoir être efficace, pour pouvoir être utile pour Dieu. Fait qu'il met l'emphase sur des attitudes. On a vu déjà les versets 20 à 26, les attitudes envers les circonstances, dans les versets 27 à 38, l'attitude envers les gens. Puis on regarde à partir du verset 39, plutôt des réflexions sur soi-même. Comment nous, ou moi, je vois, je perçois, justement, parce qu'il prend l'exemple de vision, comment est-ce que je vois les choses? Puis, verset 39, entre autres, c'est intéressant, il dit un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Je suis désolé, j'ai oublié de l'amener. J'avais sorti à la maison cette semaine parce que, je l'ai déjà peut-être mentionné, j'ai une grosse Bible de Jérusalem. Et c'est épais comme ça, avec une belle dorure tout le tour, avec des dessins à l'intérieur qui sont des reproductions d'art, d'œuvres d'art qui sont pour tout le Nouveau Testament sur la vie de Jésus, faites par un peintre qui, ces peintures-là, les originaux, sont exposés dans le musée à Brooklyn. Puis, c'est des copies de ces peintures-là qui sont représentatives de la vie de Jésus. Puis, en tout cas, je suis désolé de ne pas l'avoir amené. J'aurais voulu vous la montrer, mais j'aurais pas voulu que personne la touche. Non, mais c'est vrai, parce que le gras des doigts, ça peut abîmer des livres comme ça précieux. Mais c'est tellement un beau livre. En tout cas, même que j'y pense, je vais quand même l'amener pour vous la montrer. Puis, dans le passage de Luc, chapitre 6, l'image qui est là. Et quand je lisais le verset, puis ça fait des années que j'ai cette Bible-là, puis cette image-là m'a toujours frappé. Quand on lit ce passage-là, puis dans la Bible, le dessin, puis j'ai écrit le nom du peintre ici en quelque part, là, je me souviens pas, mais c'est pas tellement important son nom. Il s'appelle Jacques Tissot. Le peintre, il a fait une peinture extraordinaire. Puis là, on voit, il y a 9 personnes qui se touchent, soit sur l'épaule ou sur le corps. Puis le premier dans la file, il est presque rendu dans le trou. Puis les autres sont tous en train de tomber. C'est vraiment spécial comme image et qui représente ce que Jésus est en train de dire. Un aveugle peut-tu conduire des aveugles? Hein? C'est tellement une image. Jésus, c'est un excellent professeur d'ailleurs. Vous savez ça. Il emploie beaucoup d'images, beaucoup d'illustrations, beaucoup de figures de style, des paraboles, entre autres, des simili, etc. Et c'est vraiment intéressant. Puis là, on va en voir deux, là. Deux qui ont rapport avec la vision. Et le but, c'est qu'on comprenne et qu'on mette en application les choses que Jésus veut nous enseigner. Et la première chose, c'est ça, il pose une question. Est-ce que c'est une bonne idée qu'un aveugle conduise des aveugles? Là, personne réagit, comme si personne ne savait la réponse à cette question-là. C'est une bonne idée? Ben non. C'est pas une bonne idée. On comprend, puis moi, dans tout ce que les gens qui ont des problèmes physiques quelconques, je suis toujours impressionné par les aveugles, en passant. Je sais pas si ça m'impressionne.
On voit un aveugle se promène avec une canne ou avec un chien ou des fois quelqu'un qui les aide, qui les conduit. Parce que comment qu'ils font? Dernièrement, j'avais vu un couple, 2 aveugles. Et là, tu te dis, mais qui aide qui, là? Hein? 2 aveugles mariés ensemble qui avaient des enfants, puis qu'il y avait, si je me rappelle bien, il y avait des enfants qui étaient voyants, puis d'autres aveugles dans leurs enfants. Mais ça m'impressionne à chaque fois. Et là, vous savez qu'il y a la Fondation Mira, par exemple, des chiens qui sont des aides, qui conduisent des aveugles, parce que le chien voit. Hein, c'est facile à comprendre. C'est une image tellement... Hein? Jésus emploie des images pour faire aller notre imagination, pour qu'on puisse voir, nous autres aussi, de quoi il est en train de parler. Mais jamais qu'on imaginerait, malgré, écoute, comme je disais tantôt, je suis vraiment impressionné par les aveugles puis leur manière de pouvoir fonctionner sans pouvoir voir. Mais on ne pourrait jamais imaginer un aveugle pilote d'avion, par exemple. Ou bien un guide pour des excursions en montagne. Hein? C'est facile à comprendre qu'est-ce que Jésus est en train de dire là. Et puis c'est pour ça qu'il dit, ne tomberont-ils pas tous dans une fosse? Maintenant, Jésus pose une question, la réponse, elle est déjà là. C'est non, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. C'est vraiment une question rhétorique. Il n'y a pas de question. Puis il n'y a aucun doute non plus sur c'est quoi à quoi lui pense. Parce qu'il nous en parle souvent dans les évangiles. Il pense aux dirigeants religieux de son époque. Il les appelle aveugles à plusieurs reprises. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles, puis il le dit. Fait que c'est clair de quoi il est question, puis à quoi Jésus veut que ses disciples réfléchissent, puis à quoi qu'il veut que nous aussi on réfléchisse quand on lit cette histoire-là. Dans Matthieu chapitre 15, verset 12, par exemple, ça dit « Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par des paroles qu'ils ont entendues? » Puis qu'est-ce que Jésus répond, verset 14? Il dit « Laissez faire. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Fait que c'est assez clair de quoi il parle. Hein? Les dirigeants religieux de son époque qui étaient aveugles spirituellement, puis qui conduisaient le reste du peuple qui était aussi dans les ténèbres. Puis là, il dit, comment est-ce qu'ils peuvent lui montrer la lumière si eux, ils sont dans les ténèbres? Fait que Jésus veut que ses disciples réfléchissent à ça en ce qui concerne les dirigeants religieux, mais il veut aussi qu'ils réfléchissent à ça en ce qui les concerne eux, parce qu'eux ont à conduire les gens dans la lumière. Puis là, il dit, réfléchissez là. Vous avez des dirigeants religieux qui sont aveugles, qui conduisent le reste du peuple, qui sont aveugles. Ça mène à quoi? À rien. Arrangez-vous, vous autres, puis nous autres, de ne pas faire la même chose. Arrangez-vous d'être dans la lumière, de connaître celui qui est la lumière, de connaître celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Comment est-ce qu'on peut conduire quelqu'un dans la lumière si on ne connaît pas la lumière? Fait que ça fait partie des choses que Jésus veut leur enseigner. Les dirigeants religieux de son époque, clairement, étaient des aveugles spirituellement. Puis c'était même prédit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 42, verset 19, ça en parle. Et ce qui était prédit par Ésaïe s'est passé. Quand ça a venu le temps, ces gens-là ont perpétué de conduire les gens dans les ténèbres, de garder les gens dans la noirceur. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé quand Jésus s'est présenté comme le Messie. Ils l'ont rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveugles, puis parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils n'ont pas vu la lumière. Ils n'ont pas reconnu la lumière. Et ça se passe depuis, encore aujourd'hui, ça se passe depuis toujours. Il y a des dirigeants religieux qui sont eux-mêmes aveugles et qui conduisent les gens dans les ténèbres. Et la seule manière de ne pas être aveugle, c'est de
recevoir la lumière qui est Jésus lui-même. Il n'y en a pas d'autre manière. Et c'est tellement important que Jésus répète ça à ses disciples. C'est tellement important que nous, on l'entende, puis qu'on le sache, puis qu'on se le répète. On ne peut pas se permettre d'être dans les ténèbres si on veut avoir un impact quelconque puis de conduire quelqu'un dans la lumière. Il faut être dans la lumière. Il faut rester dans la lumière. Il faut connaître la lumière. Il faut connaître Jésus. C'est malheureux à dire, mais il y a beaucoup de dirigeants religieux aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la lumière, qui ne connaissent pas la lumière de la parole de Dieu non plus, puis qui continuent, qui perpétuent à faire ce que Jésus dit. Des aveugles qui conduisent des aveugles. Qu'est-ce que ça fait? Bien, ils tombent tous dans la fosse. Fait que c'est un constat à faire, mais ensuite, on fait le constat, mais on dit, on fait quoi? Hein? On peut faire le constat et dire, regardez, ça, c'est-tu terrible d'avoir des aveugles qui conduisent des aveugles? Mais Jésus dit, arrangez-vous pas pour faire la même chose. Soyez, réalisez où est la lumière, qui est dans la lumière, puis marchez dans la lumière. Jésus est le seul chemin. Jésus est le seul médiateur. Justement, ma belle Bible dont je vous parlais tantôt, puis sur la couverture, c'est écrit, puis il y a une photo d'une Madone, évidemment, sur la couverture. Puis c'est écrit, tout à Jésus par Marie. Tout à Jésus par Marie. Là, tu te dis, il y a quelque chose de pas correct avec ça. Hein? La Bible dit, Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Et si on veut conduire les gens dans la lumière, il faut commencer par connaître la lumière. Puis la lumière, c'est Jésus. Hein? Dans Jean chapitre 1, on peut tourner dans Jean chapitre 1, c'est tellement bien expliqué. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. En tout cas, on peut continuer à lire tout le texte. Ça parle beaucoup de la parole, qui est aussi la lumière, qui est aussi Jésus. Et le problème, c'est que les gens ont refusé Jésus. Pourquoi? Parce que ça dit, ils préféraient les ténèbres à la lumière. Ils préféraient rester aveugles. C'est ça que ça veut dire. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui préfèrent rester aveugles. Et la seule manière de pouvoir conduire des gens à ne plus rester aveugles, de se tourner vers la lumière, il faut commencer par connaître, chacun de nous, la lumière, de connaître Jésus personnellement. Et pour qu'un disciple puisse avoir une bonne vision, premièrement, il doit connaître la lumière qui est Jésus, puis il doit marcher dans la lumière qui est Jésus. Et dans Romains chapitre 2, entre autres, vous pouvez tourner là aussi, on va regarder quelques-uns des versets. Paul fait des reproches aux dirigeants juifs de son époque, dans Romains chapitre 2, justement. Puis veillons à ce que Dieu n'ait pas à nous faire ce genre de reproches-là aussi. Romains chapitre 2, verset 17. On va lire jusqu'au verset 23. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et puis, on ne va pas continuer là aussi, mais la réflexion, Paul fait ce reproche-là aux Juifs. Il dit, vous êtes supposés de montrer le chemin, la lumière,
puis vous êtes supposé de donner l'exemple. On comprend, contexte, parle aux Juifs, mais comme Jésus veut qu'on réfléchisse, assurons-nous qu'il n'y ait pas à nous faire ce genre de reproche-là. Tu dis une chose, puis tu en fais une autre. Tu sors, hein, puis on a vu ça la dernière fois aussi, hein, tes actions parlent tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est un peu la même chose que Paul fait comme reproche. Donc, assurons-nous, premièrement, de connaître Jésus, la lumière, de marcher dans la lumière, puis de vivre une vie qui correspond à la lumière. On enchaîne dans Luc chapitre 6 avec le verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Puis c'est un peu comme un genre de transition entre les deux images qui ont rapport avec la vision. On ne peut pas mener les autres où on n'est pas allé nous autres mêmes. C'est un peu ça qui est l'idée du verset là, 40 entre les deux. On ne peut pas être plus grand que le maître. Il faut absolument qu'on réalise que si on est pour faire puis copier Jésus, une des choses principales qui le décrit dans Philippiens chapitre 2, entre autres, versets 5 à 8, c'est son humilité. Son humilité. Il s'est abaissé. Puis c'est ça un peu qu'il y a cette phrase-là de transition entre les deux. N'essayez pas en penser meilleur, mais la meilleure manière de copier et d'émuler qui est Jésus, c'est de faire comme lui, de s'abaisser. Parce que justement, l'orgueil, c'est ce qui rend aveugle spirituellement. L'orgueil, c'est ce qui rend aveugle spirituellement. L'orgueil, c'est ce qui empêche les gens de venir à la lumière. Fait que là, on arrive avec la deuxième image sous le thème de la vision à partir du verset 41 et 42. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Et je suis obligé de vous confesser que j'ai le problème que tout le monde a de faire ça. C'était même en train de méditer là-dessus cette semaine. Puis hier, j'étais avec des amis, puis on jasait. Puis tout à coup, la conversation s'est tournée autour de quelqu'un d'autre. Puis il y en a une dans la gang qui a dit « Hey, on devrait changer de sujet. » Puis là, je pensais à ça, puis j'avais besoin de me faire remettre à ma place. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de l'autre, puis ne vois-tu pas? Puis prenons des images qu'on comprend un peu plus, là. Le 2x4 qui est dans ton œil. Hein? Tout le monde comprend. On parle d'un 2x4, là. C'est un 2x4 dans le tien. Tu ne vas pas voir bien. Hein? Puis là, tu es en train de me dire que tu as vu, premièrement, tu ne vois pas bien. Ça, c'est la première chose. Il y a 4 choses que Jésus veut nous faire réfléchir dans ce passage-là. La première chose, c'est que tu ne vois pas bien, là. Comment tu fais pour voir la paille quand tes yeux sont bloqués? Puis en plus, tu es en train de me dire que tu vas essayer d'y enlever, là. Je voudrais pas, moi, là, être le patient d'un ophtalmologue qui vient m'opérer un œil, puis que je sais qu'il y a un 2x4 en avant des siens. Hein? C'est ça que Jésus t'a prédire, là. Mais avant de parler de l'enlever, celle de l'autre, il pose la question. Vous savez, comme on dit, une image vaut 1000 mots. C'est toute une image, ça, là. On est familier avec ce passage-là au point que des fois, on ne pense pas plus qu'il faut à ce que Jésus est en train de dire. Puis comprenons que le but, puis ça m'a pris longtemps à vraiment accepter, comprendre, réaliser que son but, c'est vraiment qu'on puisse aider l'autre, là. Mais ça se peut qu'on ne puisse pas le faire. Parce qu'on est juste
pas outillés, pas équipés à le faire, à cause du 2x4 qu'on a dans l'œil, entre autres. Mais aussi que ce n'est pas donné à tout le monde d'enlever les pailles des yeux des autres. Puis c'est surtout pas donné à tout le monde de tout le temps enlever les pailles des yeux des autres. Mais on a la tendance naturelle à penser qu'il faut le faire. Comme que je vous disais qu'on faisait hier dans une conversation. Il s'adresse à ses disciples, à vous et à moi, puis il nous fait réfléchir sur, premièrement, pourquoi? Parce que c'est ça la première question. Pourquoi? Veux-tu me dire pourquoi que tu vois la paille dans l'œil de l'autre? Puis tu ne vois pas la poutre que tu as dans le tien. Hein? C'est une bonne question. Puis, une question comme ça, comme souvent les questions, quand c'est des pourquoi, là, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Pense-y un peu, là. Réfléchis. Pose-toi la question, parce que c'est ça qui fait. Pose-toi la question. Comment se fait que tu vois la paille dans l'œil de l'autre? Puis ensuite, le prochain point, c'est pourquoi que tu es capable, en plus, d'y dire, ben laisse-moi faire, je vais aller te l'ôter ta paille. Ça, c'est un petit peu prétentieux en passant. Hein? C'est déjà une chose de voir la paille de l'autre, de ne pas voir sa poutre dans son œil. Puis après ça, de dire, attends un peu, sais-tu, Dieu m'a donné le don d'enlever les pailles dans les yeux des autres. Veux-tu aller faire ça? Savez-vous quoi? Je dis ça avec un petit air moqueur un peu, là. Mais c'est un fait qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont ce don-là, d'enlever les pailles dans les yeux des autres. C'est pas donné à tout le monde, en passant. J'ai pas vu ça dans la liste des dons spirituels. Enleveur de paille. Mais il y a des gens qui pensent que c'est leur don. Il dit, pourquoi vois-tu la paille? Fait que c'est une bonne question à se poser. Hein? Comment se fait que moi, je vois facilement les petits bobos dans la vie des autres? Pourquoi? Ben, la réponse est assez simple. Hein? C'est un problème d'orgueil. Ça tourne toujours autour de ça. L'orgueil. Parce que je me pense mieux que l'autre. Fait que ces petites affaires qu'il y a, ça me dérange, moi. Puis aussi parce que je ne vois pas mes problèmes. Parce que j'en ai, moi aussi, des problèmes. Il y a un concept qui revient souvent dans la Bible, puis que si on néglige de faire, on va tomber tout le temps dans ce problème-là, d'enlever la paille des yeux des autres. C'est dans 2 Corinthiens 13, 5, et ailleurs aussi dans la Bible, mais je pense que c'est le mieux exprimé là. 2 Corinthiens 13, 5, ça dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Le concept, le principe, c'est « Examine-toi, puis fais-le sur une base régulière. » Puis tu vas voir que tu as des 2x4 dans ton œil de temps en temps, puis peut-être souvent, qui non seulement t'empêcheront de voir la paille dans l'œil de l'autre, mais en plus, t'empêcheront de pouvoir enlever la paille dans l'œil de l'autre. De vouloir enlever la paille dans l'œil de l'autre. C'est de tout ça que Jésus parle. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vois la paille dans l'œil de l'autre? Ben, c'est parce que ce qui bloque ton œil, qui est ton orgueil, qui est le fait que tu n'as pas pris le temps de t'examiner et de dire, ben OK, Dieu, est-ce que... Puis s'examiner, ça commence par lire la Bible, puis prier, puis de consulter Dieu, puis même des fois, ça pourrait être aussi consulter des amis qui sont fidèles. Dire, hey, toi, qu'est-ce que tu en penses de ci ou de ça? Ça fait partie d'enlever les poutres dans nos yeux. Dans Galates 6, 4, ça dit que chacun examine ses propres œuvres. Alors,
Il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Examine ce que tu es en train de faire devant Dieu pour voir si tu es approuvé. Puis à ce moment-là, tu vas dire, hey, Dieu m'a donné le privilège de pouvoir avoir la victoire sur ci ou sur ça. Fait que pourquoi vois-tu la peur dans l'œil de l'autre? Pourquoi regarder les autres? Pourquoi juger les autres? Pourquoi se comparer avec les autres? En plus, quand c'est écrit à plusieurs reprises, on va tous rendre des comptes, chacun pour soi, là. On va tous rendre des comptes, chacun pour soi. Et ça revient très souvent. On appelle ça, je pense que Jésus ne le dit pas, là, mais quand il dit « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de l'autre puis tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » On appelle ça un écran de fumée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que j'attire l'attention sur le problème de l'autre, c'est comme si ça met de la buée puis de la fumée autour de mes problèmes. Ça ne paraîtra pas. Je pointe du doigt l'autre, mes problèmes ne paraissent pas. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Parce que quand on pointe du doigt les problèmes des autres, là, ce que Jésus est en train de dire, là, c'est que souvent, c'est parce qu'on en a un plus gros. C'est pour ça qu'on attire l'attention sur le problème de l'autre. Fait que, pourquoi? Bien, pose-toi la question, pourquoi tu vois les problèmes des autres, puis tu n'as pas la tendance à voir les tiens. L'autre question, c'est, comment peux-tu dire à l'autre, je vais te l'enlever ta paille, quand toi, tu as une boute? C'est une bonne question, ça aussi, là. Hein? On a fait ça dans des camps. Hein? Mettez-vous des mitaines de four, là. Hein? Puis essayez d'aller prendre des petits objets, là. Hein? Ça ne marche pas, vous savez, qu'est-ce que, hein? On essaye, puis on n'a pas de pogne. C'est un peu la même idée. Bandez-vous les yeux. Hein? Essayez de mettre un fil dans une aiguille, ouais. Moi, je ne suis pas capable avec mes lunettes. Ça me prendrait une loupe en plus. Mais c'est ça l'image. Comment est-ce que tu peux dire, je vais t'aider à régler ton problème? Tu ne vois pas ton propre problème. Explique-moi comment tu peux faire ça. Mais on ne peut pas faire ça, tout simplement. On ne peut pas faire ça. Dire à quelqu'un d'autre, laisse-moi t'aider à régler ton problème spirituel quand moi je n'ai un plus gros. Mais malheureusement, souvent, il y a des gens qui le font. Ça fait penser, puis là, il rajoute hypocrite. Hypocrite. J'aime pas ça, ce mot-là. Hein? Hypocrite, ça veut dire quelqu'un qui camoufle. C'est ça que ça veut dire. Qui camoufle, fait semblant. Il faisait ça avec la poterie. Là. Il y avait des craques là, dans la poterie, puis il camouflait ça comme si. Puis là, il vendait la peau comme s'il était parfait. À un moment donné, les gens se rendaient compte, il avait mis de la cire, puis il avait comme camouflé ça. C'est vraiment ça, le sens du mot. Hypocrite. Tu ne peux pas te dire aux autres. Ça fait penser, vous avez sûrement déjà entendu ça, les gens disent, ah, moi, je ne vais pas dans telle église, il y a des hypocrites. Là, tu peux répondre, il y a toujours de la place pour un autre. Ouais, c'est facile. Ça, c'est comme, il y a juste les orgueilleux qui se pensent humbles. Mais les hypocrites pensent que les autres sont hypocrites. C'est ça que ça veut dire. Fait que Jésus dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui as une poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Hypocrite. Les pailles, évidemment, c'est facile à comprendre. C'est représentatif des petites choses.
Des petites choses qui nous irritent. Si vous êtes mariés, hein, ceux qui sont mariés, vous n'avez pas besoin de donner d'exemple. Hein? Des petites choses qui nous irritent. Il y en a. Demandez à ma femme quelles sont les petites choses dans ma vie qui l'irritent. Il y en a plusieurs. C'est normal. Mais généralement, puis on espère que ça va être juste des petites choses, puis on apprend. On apprend. Hein? Ça fait 42 ans qu'on est mariés, on apprend. Il faut l'apprendre les premières années, d'ailleurs. Ça. Mais c'est les petites choses qui irritent. Mais c'est drôle parce que les petites choses chez les autres nous irritent, mais les plus grosses dans nos vies, c'est pas grave. C'est de ça que Jésus parle. Les petites choses qui irritent dans la vie des autres. Puis, des petites choses qui irritent là, dans des églises, par exemple. Ça, on peut appliquer ça parce que vraiment, il parle de la vie spirituelle en général. Mais dans les églises, il y a des petites choses qui irritent. Là. Il va toujours en avoir. Puis, au travers des années, il y en a eu, puis il y en aura. Là. Dans beaucoup d'églises, dépendamment ça peut être le style d'adoration, qui sont des choses qui irritent. Ça peut être la tenue vestimentaire de l'un et de l'autre, qui sont des choses qui irritent. Ça peut être les manières d'évangéliser. Aujourd'hui, on entend des fois des versions de Bible, des choses qui irritent un ou un autre. Et on pourrait en mettre... J'essaie de... Écoute, il y a tellement d'exemples qu'on pourrait prendre, des choses qui sont mineures pour certains, mais majeures pour d'autres. Mineurs et majeurs. Des poutres, des pailles. Dépendamment du point de vue, hein? Parce que souvent, ce qu'on voit chez les autres, on pense que c'est des poutres, mais c'est des pailles, et l'inverse est vrai. Hein? Ce qui est chez moi, je pense que c'est des pailles, mais ça peut être des poutres. Fait que c'est comme ça que ça se passe. Comment tu peux dire à l'autre, je vais t'enlever ta paille quand toi, tu as une poutre, puis là, c'est là que Jésus vous êtes hypocrite. Puis après ça, il dit, bien, ôte, occupe-toi premièrement de tes problèmes. Hein, c'est ça qu'il veut dire. Ôte premièrement les poutres que tu as dans tes yeux à toi. Premièrement, il faut réaliser qu'on a une poutre. Puis après ça, il faut se dire, OK, tant que j'ai une poutre, je ne peux pas enlever la paille dans l'œil de l'autre. Puis après ça, je faut dire, c'est vrai, il faut très bien que je l'enlève, cette poutre-là. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ça passe par la repentance, par la confession, par la prière. Et encore là, ce n'est pas l'affaire d'une fois. C'est quelque chose qu'on doit faire et refaire, et refaire, et refaire. Et quand il dit, ôte premièrement ta poutre, après ça, tu pourras dire à l'autre, je vais essayer de t'aider à enlever ta paille. Ça se peut qu'on n'aura pas souvent l'occasion de dire à quelqu'un, je vais essayer d'enlever ta paille. Parce que c'est possible, puis moi, je prends ma vie comme exemple, là, que je vais avoir assez d'ouvrages à travailler sur les poutres dans mes yeux, qu'il ne me restera peut-être pas grand temps à travailler, à aider les autres. Et c'est probable que c'est comme ça que ça va se passer pour la plupart d'entre nous. Et ce qui fait qu'encore là, Jésus veut nous faire réfléchir sur l'idée qu'on n'est pas censé d'être occupé à temps plein à s'occuper des pailles des autres. On est supposé être occupé à temps plein à s'occuper de nos poutres, puis de temps en temps s'occuper des pailles des autres. Parce que des fois, oui, effectivement, les autres ont besoin d'aide. Et ça fait mal dans une petite brindille dans un œil, puis oui, tant mieux si on peut aider quelqu'un à enlever une petite brindille. C'est une bonne chose, mais en général, le principe qui est plus général de tout ça, c'est chacun se mêle de ses affaires. Et on n'a pas à s'occuper des affaires, surtout pas des brindilles, souvent, là, parce que c'est un peu prétentieux, pas juste un peu, beaucoup.
de penser que moi, je suis qualifié pour enlever la brindille dans l'œil de l'autre. Hein. Ça voudrait dire que je pense que je n'en ai pas, moi, dans mes yeux à moi. C'est pour ça que souvent, ça nous dit de se mêler de ses affaires, parce que qui est-ce que je suis, moi, hein, pour adresser à quelqu'un d'autre son problème, sans être sollicité en passant. Je veux rajouter ça, parce que c'est déjà une chose, ça m'arrive de temps en temps, vu le travail que j'ai à faire, que des gens me demandent des conseils, je suis très hésitant à donner des conseils, à moins que ça soit vraiment clairement de quoi décrit dans la Bible. Là. Et je me dis, oh, qu'est-ce que je suis moi, pour dire à quelqu'un d'autre quoi faire? Hein? Tout d'un coup que je me trompe. Mais oui, des fois, on peut, mais en général, là, et surtout, ça, c'est quand on est sollicité. Mais quand on n'est pas sollicité, okay, faisons une parenthèse. Si tu sais que ton frère est dans le péché, va, reprends-le, toi et lui seul. Puis ensuite, s'il ne se reprend pas, vas-y avec un témoin. Puis s'il ne se reprend pas, OK, on parle de discipline dans l'Église, là, OK? Mais là, Jésus, ce n'est pas de ça qu'il parle. Là. Il parle de notre vie de tous les jours. Puis il ne parle pas de péché, là, rien de majeur. Il parle de paille, de brindille. Okay? C'est important de faire la nuance, là. Fait que l'idée, c'est que c'est pas quelque chose qu'on fait là, sur une base régulière, d'aller voir, ah, mais toi, je pense que tu aurais besoin de mon conseil, toi. Beaucoup de gens sont blessés souvent à cause de ça. Parce que d'autres se sont mêlés de leurs affaires qu'ils n'auraient pas dû. Bien oui, on doit s'impliquer dans la vie des autres. Puis, comprenons, là, on parle de deux extrêmes. Là. Jésus n'est pas en train de dire « fais-les jamais ». Il dit « non, non, regarde, prépare-toi, équipe-toi, fais le ménage, règle tes affaires, puis oui, va aider ton frère qui a besoin, ta sœur. » Bien oui, il y a des gens qui ont besoin d'aide avec le brindille dans les yeux. Puis il faut, si on peut aider, mais pas en pensant que c'est automatiquement la mission de tout le monde, tout le temps. Si on fait notre examen de conscience, puis qu'on a une grosse poutre dans un œil, puis avec la repentance, la confession, la prière, l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous donne la victoire, puis nous transforme. Puis que là, on voit quelqu'un d'autre qui lutte avec le même genre de choses, puis on dit, hey, si tu as besoin d'aide, j'ai déjà passé là. Là, ça peut avoir tout un effet. Parce que le but ultime, il dit, ben oui, règle, qu'est-ce que tu as à régler, puis après ça, ben oui, tu vas pouvoir être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Et là, ben, le quatrième point, c'est ça, c'est règle tes affaires. Après ça, tu vas peut-être être utile pour aider quelqu'un d'autre. Les exhortations, c'est assez simple de plusieurs. Là. Arrête de regarder les problèmes des autres en premier. Examine-toi toi-même. Mêle-toi de tes affaires. Humilie-toi. Accepte l'idée que ça ne sera pas nécessairement ton don ou ta mission principale de t'occuper des problèmes des autres, mais que si Dieu te donne l'opportunité de t'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, fais-le. Après avoir suivi toutes ces étapes-là. Fais-le. Fait que ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Fait que deux exemples en rapport avec la vision, deux bels exemples que Jésus nous donne, des images qui peuvent nous rester longtemps. Autant l'aveugle qui conduit l'aveugle, s'assurer qu'on n'est pas dans les ténèbres, qu'on marche dans la lumière pour pouvoir nous-mêmes ensuite conduire quelqu'un dans la lumière. Puis l'autre, d'arrêter de regarder les autres puis leurs problèmes, puis se concentrer sur qu'est-ce que Dieu a à nous montrer, à me montrer dans ma vie, et de pouvoir par la suite, si Dieu le permet, être une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre.
On va prier. Notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, ta bonté, ton amour, ta fidélité. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses te servir de ta parole pour me transformer, me permettre de mettre en pratique ces passages, ces principes-là, de pouvoir cesser de regarder les pailles des autres, mais de me concentrer sur qu'est-ce que tu veux transformer dans ma vie. Et Seigneur, je te prie que tu puisses me donner la grâce d'être utile pour aider d'autres qui ont des petites pailles dans leurs yeux. Permets, Seigneur, que ça puisse parler dans le cœur de plusieurs personnes, que chacun ici, on puisse être interpellé par ta parole. Au nom de Jésus. Amen.